Je voudrais dire aux Audangeois que je sais que la période de confinement est difficile, voire extrêmement difficile pour chacune et chacun d'entre vous. Elle est difficile pour les malades, pour les familles des personnes qui ont été malades ou qui sont malades. Elle est difficile pour les personnes les plus fragiles, pour les seniors. Elle est difficile pour les familles, pour les enfants, les adolescents. Elle est également difficile, on le sait, pour les commerçants, pour les artisans, pour les associations. Nous savons aujourd'hui que cette crise sanitaire aura des conséquences sociales et économiques extrêmement fortes. Il faut tenir le coup ensemble. Ensemble, nous allons passer ce cap difficile. Alors sur Audange, comment nous nous sommes organisés dans cette période de crise sanitaire ? Alors qui a commencé sur Audange dès le week-end du 7 mars. Il y a donc maintenant 8 semaines. Nous avons mis en place une cellule de crise. Nous sommes en lien constant avec les autorités de l'État, les autorités préfectorales, mais également sanitaires. Nous avons, et nous le savons, une région qui est moins touchée que d'autres régions, donc au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal, c'est aussi le cas, mais nous avons des personnes qui ont été malades du Covid ou qui sont encore malades. Donc nous avons une situation sanitaire qu'il faut surveiller, prendre en compte, et j'invite tous les habitants à respecter l'ensemble des gestes, à respecter les règles du confinement qui s'imposent encore à nous. À ce sujet, je voudrais dire que l'ensemble des habitants a respecté ce confinement. Tout de suite, nous avons souhaité intervenir auprès des personnes les plus fragiles de notre collectivité. C'est notamment nos seniors. L'idée est de permettre à ces personnes de rester à domicile et donc de leur apporter le service, pouvoir faire les courses, pouvoir aller acheter le pain, aller à la pharmacie. Voilà, c'est quelques services que nous proposons aux personnes les plus fragiles de notre commune, à toutes les personnes qui nous sont signalées ou qui désirent avoir ce service. Il faut s'adresser à la mairie ou au service du CCAS. Nous avons maintenu notre service d'aide à domicile auprès des personnes qui sont bénéficiaires de ce service. Donc nos aides à domicile continuent à travailler. Nous appelons très régulièrement nos aînés. Nous avons plus de 1400 personnes aujourd'hui qui sont régulièrement appelées par nos services municipaux. Nous prenons contact avec ces personnes et si ensuite il faut déclencher d'autres interventions, nous le faisons. En ce qui concerne les masques, sujet vraiment important et sensible, beaucoup de préoccupations des habitants sur ce sujet des masques. Donc aujourd'hui, beaucoup d'habitants ne possèdent pas ces masques. Donc nous avons pris l'initiative de solliciter un certain nombre de bénévoles, d'abord pour donner du tissu, pour donner des élastiques, et puis des bénévoles pour confectionner des masques. Donc nous sommes en train aujourd'hui de collecter ces masques alternatifs à la mairie. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, environ 400, un peu plus de 400 masques aujourd'hui dits alternatifs. Donc ces masques seront distribués en priorité aux personnes aînées de notre collectivité. Mais bien évidemment, nous allons équiper l'ensemble de notre population. Alors avec la communauté d'agglomération, l'ensemble des communes du Nord-Bassin, les 8 communes du Nord-Bassin se sont mis d'accord il y a de cela plusieurs jours pour faire confectionner des masques dits alternatifs. Nous espérons donc ces 100 000 masques qui ont été commandés par la communauté d'agglomération, la Coban. Nous espérons avoir ces masques au moment du déconfinement et nous ferons une distribution à toute notre population. D'ici là, donc, je continue à appeler au bénévolat pour confectionner ces masques. Comme je le disais dans mes propos d'introduction, il y a une crise économique. Il est très important de soutenir nos commerces de proximité, nos entreprises, notre artisanat. C'est essentiel. Sur Audange, nous avons un certain nombre d'activités commerçantes qui ont
continuer. C'est grâce aux personnels qui sont situés dans ces commerçants, aux chefs d'entreprise qui ont continué leur activité pour nourrir les habitants, tout simplement, et pour réaliser cet approvisionnement ô combien nécessaire. Nous le savons, au moment du déconfinement, un certain nombre d'activités vont petit à petit reprendre. Nous soutenons vraiment cette reprise d'activité. Il faut que la commune soit donneur d'ordre. Il faut que les habitants également continuent à aller vers le commerce de proximité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent et qui agissent pour que l'ensemble des activités publiques ou privées continuent de fonctionner. Et puis vous tous qui ensemble, donc nous vivons cette période difficile. Et comme je le disais, nous allons essayer ensemble de passer ce cap et de prévoir l'avenir.